Salut à tous, aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo spéciale cheveux. Je l'avais dit dans une de mes dernières vidéos, voilà. Que j'ai en fait, je vais aller chez le coiffeur. Aujourd'hui je vais faire du pêche. Donc quand je vais revenir tout à l'heure, je n'aurai plus cette couleur et je vous dirai comment je prends soin de mes cheveux et qu'est-ce qui s'est passé aussi. J'ai une petite histoire sur mes cheveux parce que l'année dernière j'ai essayé de tenter de faire de la couleur dans les cheveux et ça a été une catastrophe par un coiffeur, pas moi toute seule, je précise. C'est limite encore pire, j'ai envie de dire. Et du coup je vous raconterai ça et quels sont les soins que j'utilise au quotidien pour mes cheveux, etc. Parce que c'est vrai que j'en prends quasiment plus que soin que n'importe quoi d'autre. Voilà. Donc ça c'est le avant et je vous retrouve après. Je reviens du coiffeur. Alors oui, comme ça on a l'impression que c'est pas pêche parce que je vois le reflet pas terrible. Mais ça va se pastelliser. Vous voyez, c'est comme j'avais déjà fait d'autres couleurs dans les cheveux. C'est assez voyant pour l'instant et après ça va s'estomper petit à petit. Vraiment petit à petit et bon, bah moi pour l'instant on va dire que j'aime bien, il n'y a pas de souci, mais j'attends franchement que ça s'adoucisse un petit peu. Donc voilà le changement, là ils sont bien brillants et tout, ils sortent de chez le coiffeur. Là ça fait un peu, ça fait pas carotte hein, roux, mais c'est pas le cas. Voilà, le reflet est pas... C'est pas... Voilà, j'ai posté une photo sur Insta si ça intéresse, où on voit que c'est moins flashy. Là je suis carrément à la lumière, donc ça fait explosion. Donc pour commencer mon histoire sur les cheveux, l'année dernière j'ai décidé que je voulais faire rose ou fuchsia, enfin voilà, au bout de mes pointes. Donc je suis allée chez mon ancien coiffeur qui était un coiffeur low cost on va dire, enfin c'est ce que je pensais. Et du coup je me suis retrouvée à, voilà, sachant déjà que j'avais quand même pas mal de mèches blondes et que la plupart de tous mes bouts étaient déjà blonds, ils avaient été décolorés un mois avant, 1 ou 2 mois avant, même pas. Bon, je vais chez le coiffeur et je demande à avoir du coup une certaine couleur éphémère dans les cheveux. Voilà, je voulais pas quelque chose d'une vraie couleur, je voulais quelque chose d'éphémère. Et du coup ce qui s'est passé, elle me dit oui alors par contre il va falloir décolorer. Ouais, je dis vous êtes sûr parce que c'est déjà décoloré, ils étaient déjà franchement abîmés à cette époque. Elle fait non, c'est pas forcément une obligation et je souhaiterais aussi avoir du coup une couleur qui c'est éphémère. Ok, il n'y a pas de problème, il y en a ils partent entre 3 et 4 shampoings ou 5, je ne sais plus. Ah bah voilà, c'est parfait, c'est ce que je veux parce que la semaine d'après j'étais de mariage. Donc elle dit on va par contre faire 2 tests sur 2 mèches différentes à l'arrière. On voit, ça marche, ok, on se lance. Quand ça fait, au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure, mes cheveux, il y a commencé à avoir du bleu, du mauve, du vert, du je ne sais plus, bref, il y avait plein de couleurs. Et là elle tire, elle fait ah ouais, ah bah oui mais ça c'est... Ah des fois ça passe, des fois ça passe pas, et puis on n'a pas des pierres décolorées avant, hein, donc... D'accord, mais moi je suis pas coiffeuse. Et elle m'a dit ok ça va passer. Si franchement ça passait pas, j'aurais préféré qu'elle me dise non. En tant que vraie professionnelle, vous me dites non, 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 négatif. C'est pour gagner de l'argent, pour gagner de l'argent. Sachant qu'elle n'a pas gagné de l'argent. Derrière, on a été remboursé. Enfin, j'ai été remboursée. Donc elle me fait repasser demain, on essaiera d'arranger ça. Et je demande, j'ai quand même payé 58 €. Je dis ce que je peux payer. Elle me fait oui, si on refait quelque chose, oui. Ah bon? Elle m'a fait revenir demain. Donc je reviens le lendemain. Et bah, ça n'avait pas changé, j'avais fait au moins genre 10 shampoings. Non j'exagère hein, mais j'avais fait 3 ou 4 shampoings en essayant quand même de bien faire partir le truc. Parce qu'elle me dit ça part 3 ou 4 shampoings, d'accord. C'est bien resté. Donc elle m'a fait 2, comment on appelle ça, 2 gommages plus du truc à l'aspirine. Ça n'a rien fait, je vous promets, mes cheveux à la fin ressemblaient plus à rien. Ils étaient élastiques, ils étaient morts. Il fallait que je coupe à peu près ça parce que j'avais une sacrée longueur. Et bah moi j'étais en pleurs quoi, j'étais putain mes cheveux et tout. Du coup j'en parle à Aurélien, Aurélien me dit tu vas à mon coiffeur parce qu'il est juste à côté. Et moi c'est un vrai coiffeur, moi je pensais que ça allait être une blinde. Mais là à la rigueur sur le coup je m'en foutais. Et à la fin je retourne avec une note de 40 € pour un travail qui s'est réellement bien passé. J'avais vraiment mes bouts roses, tout était nickel, c'était magnifique. Et ils utilisaient des produits qui n'étaient pas...
qui n'a pas forcément abîmé mes cheveux, parce que de toute façon ils étaient déjà morts, donc elle a coupé au maximum, et enfin pas au maximum, ce qu'elle pouvait. Et bref, on s'est arrangé comme ça. Je vais essayer de vous retrouver des photos, c'est pas sûr que j'arrive à trouver, mais je vais essayer. Et c'est vrai qu'on a mis 5-6 mois on va dire à essayer de réavoir mes cheveux normalement, donc c'est pour ça que maintenant aujourd'hui je refais aussi la couleur dans mes cheveux comme ça. Ça va s'estomper, c'est aussi quelque chose qui est relativement éphémère, c'est pas de la vraie couleur mastoc, c'est aussi pour ça que je fais ça, parce que j'adore changer de couleur de cheveux en fait. Et moi j'ai une bonne base en dessous qui peut me permettre de faire, on va dire, plus de choses. Franchement j'ai l'impression que je suis rousse là. Donc du coup cette fois-ci je reviens avec les produits d'entretien. Les produits d'entretien, genre je racle le sol avec mes produits à cheveux. Je reviens avec mes produits de soins. Alors j'en ai pas 1000 en produits de soins, je suis pas quelqu'un qui... Je prends soin de mes cheveux, attention, voire beaucoup, mais je vais pas utiliser tous les produits de la planète quoi en fait. Si ceux-là me conviennent, ceux-là ils me conviennent. C'est vraiment au budget de chacun et de chacun. J'ai d'autres produits quand j'étais blonde que là j'ai carrément acheté au coiffeur, mais là non. Non. Avant le shampoing j'utilise, honnêtement quand j'y pense, on va dire 2 fois par semaine, une huile du Petit Marseillais, huile élixir éclat couleur. C'est ce que l'on met avant de faire notre shampoing. Moi je l'applique souvent 10 minutes, un quart d'heure avant que j'aille faire mon shampoing. Ça va donner vraiment de l'éclat et ça va prolonger la couleur, et honnêtement c'est ce genre de petit produit qui marche très très bien. Au niveau du shampoing, je prends celui de chez Yves Rocher qui est celui couleur du coup. Je trouve qu'il est très bien, il sent très bien, et le rapport qualité-prix je le trouve tout excellent. Ceux de grande surface, c'est pas ce que je préfère. Yves Rocher c'est vraiment une marque que j'utilise depuis des années et des années et des années, pas forcément que en shampoing, et je sais que j'ai une confiance assez certaine dans ces produits là, et le shampoing protection et éclat, cheveux colorés ou méchés. Donc c'est sans silicone, sans machin, truc, et je trouve qu'ils font quand même leur job totalement. Et ça reste un petit prix, qui sont à 3 € quelque chose. De toute manière je vous mettrai le prix à chaque fois du produit quand je vous parle. L'après-shampoing, celui d'Yves Rocher, j'utilise par contre celui-là, le brillant, c'est un conditionneur. Je laisse agir on va dire 1-2, pas plus de 5 minutes en tout cas, parce que c'est pas un masque, un conditionneur, ma coiffeuse elle me l'a dit. Ça sert à rien de laisser agir sur le long terme, parce que ça va nourrir le cheveu que en surface et pas en profondeur. Donc on peut laisser agir 1000 heures, ça changera que dalle. Et je trouve que celui-ci, on n'est pas obligé d'avoir l'après-shampoing, enfin le conditionneur et le shampoing exactement de la même catégorie, j'ai envie de dire, ça change rien. Moi j'ai pris un brillant, comme ça donne encore plus de brillance. Bon là il pète le feu, j'ai envie de dire, c'est normal, ils sortent de chez coiffeur, mais en temps normal ils ont quand même beaucoup de santé. En masque par contre j'utilise celui de la marque Nature Moi, masque couleur éclat, nourrit et protège. 95% d'origine naturelle. Celui-ci je l'aime bien parce que je l'avais trouvé en promo, qu'il y avait eu les promos de Carrefour. Et vous voyez, il m'en reste quand même beaucoup. Je suis même pas à la moitié. Je fais à peu près ça une fois par semaine. Mon cheveu ne ressent pas le besoin de le faire plus. Si je le fais plus, par contre, je sens qu'il s'alourdit, etc. Donc je vais pas aller l'emmerder plus que ça avec ça. Je trouve que c'est un très bon après shampoing. C'est un très bon masque qui suffit amplement à mes cheveux. Ils sont pas non plus hyper... Enfin ils sont pas abîmés, ils sont pas difficiles, donc j'ai pas besoin d'acheter des trucs de haute gamme, même si les shampoings haute gamme sont encore plus excellents, ils ont encore plus de santé, etc. Ça me convient tout à fait. Par contre quand j'ai les cheveux blonds, là j'utilise un shampoing spécial coiffeur qui déjeunit les cheveux, et là par contre c'est pas le genre de truc que moi j'arrive à trouver en grande surface, les shampoings sont coupés à l'eau, etc. Là ils font vraiment un shampoing spécifique, spécial blond pour que le blond reste, mais là en l'occurrence j'en ai pas besoin, mais vraiment ça me suffit amplement. Ensuite, dernier produit, c'est l'eau de brillance de chez Chlorane. Alors comme quoi niveau brillance j'en mets une huile, ça je mets pas en même temps que j'ai mis l'huile, là on est d'accord, je mets quand je suis hors shampoing le matin, etc.
95% d'origine naturelle. Chlorane, c'est aussi une marque de produits que j'adore énormément. Ils font quand même de la bonne qualité. Celui-ci coûte quand même bien plus. C'est le produit d'ailleurs le plus cher que je possède dans mes soins cheveux actuellement. Moi je trouve qu'il fait son job, c'est tout ce que je lui demande. Voilà, c'est Chlorane, c'est une marque que j'avais entendu parler il y a très longtemps sur YouTube. Même je la connaissais déjà avant, je vous rassure. Mais l'eau de Chlorane, j'en avais entendu parler sur quelques chaînes et ça m'avait vraiment donné envie de l'utiliser, de donner mon propre avis sur cette eau que d'ailleurs j'utilise depuis un moment parce que dans mes anciennes vidéos il y a 2-3 ans j'utilisais déjà, donc vous voyez. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, que la couleur de mes cheveux aussi vous plaît. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Là on dirait qu'elle est vraiment plus foncée que ce qu'elle donne à la base. Mais moi en tout cas, avis personnel, je préfère celle-ci à celle que j'avais il y a encore 2 jours. Je trouve que celle-ci est beaucoup plus claire, beaucoup plus nette. Enfin je sais pas, je préfère. Voilà, il y a plus. Elle m'a dit qu'elle avait mis des tons, ma coiffeuse a dit qu'elle m'avait mis des tons rosés, un peu de tons, ce qui fait que ça fait un petit peu plus pêche. Et c'est vraiment une couleur que j'apprécie car l'été arrive, le beau temps arrive et moi l'été j'adore mettre des couleurs dans mes cheveux. L'été dernier c'était rose, hein, je peux vous assurer en me remarquer. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, ça fera toujours plaisir. Et aussi à vous abonner. Je vous dis à la prochaine. Salut!